Bonne année 2025. Elle nous casse les couilles là. Hey, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous et que cette nouvelle année s'annonce florissante et magnifique pour tout le monde. Ouais, je tenais à vous dire ça plutôt que de vous dire je m'excuse pour les 2 mois de retard, clairement, parce que, ouais, 2 mois, oui, facile 2 mois déjà, ça commence à faire, hein. Et oui, comme chaque année, vous l'attendez ou pas d'ailleurs, on fait un récapitulatif de tout ce qui s'est passé en cette année 2024, quels ont été les aléas, les quelques exploits ou autres de cette année, et ensuite on fera un point sur la prochaine année, notre chère année 2025. Alors, premier point, pourquoi j'étais absent, clairement, ça c'est un point aussi intéressant. Déjà, pour vous dire, j'étais pas motivé, ou du moins j'ai pas eu le mojo d'un coup, pour plusieurs raisons. Déjà, avec ma compagne, on s'est réinstallé enfin sur le territoire français. Ma copine a trouvé un travail, moi je travaille chez le grand M, le temps de trouver un truc décent par rapport à mon CV. Ça fait 7 mois, autant vous dire que c'est galère. J'ai fait plus d'heures en plus au travail, etc. Fallait qu'on emménage, on a emménagé 2 fois, donc autant vous dire c'est le bordel. Bref, il y a plein de choses qui se sont passées, donc c'est pour ça que pendant 2 mois, vous n'avez pas eu de vidéo. Je devais relancer en décembre, mais les fêtes et tout ça, sachant que j'avais vraiment aucune vidéo d'avant, j'avais plus aucun texte, c'était galère, donc j'ai préféré abandonner et me dire qu'on relancera pour la nouvelle année, et j'espère que ce sera beaucoup mieux cette année-là. Ensuite, parlons tout bonnement du premier sujet le plus important de la vidéo, à savoir l'année 2024. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette sublime année? Et concrètement, cette année a été l'une des plus florissantes. Déjà, si on prend au niveau des abonnés, moi j'avais dit qu'en début d'année, mon objectif c'était déjà de passer tout bonnement le cap des 1000 abonnés et d'atteindre même le niveau des 1500 qui était le niveau que je voulais atteindre. Et tout bonnement, c'est atteint, puisqu'en effet, j'ai atteint les 1000 abonnés en avril ou mai déjà, grâce à une vidéo, mais on en reparlera après. Donc déjà, j'ai pu commencer à monétiser mes vidéos maintenant, à ce moment-là. Et derrière, aujourd'hui, nous sommes 1560 au moment où je regarde la vidéo, où je tourne. Donc franchement, merci à tous les nouveaux, pour ceux qui regardent la vidéo, qui sont nouveaux. Merci encore de vous être abonnés, d'avoir regardé mes vidéos. Franchement, c'est un honneur de pouvoir vous divertir et vous apprendre peut-être des choses avec mes vidéos. Donc je suis très content. C'est un immense respect en vrai et c'est un immense honneur. Mais c'est un immense stress parce que tu sais que maintenant il y a des gens qui te suivent. Même si c'est que 1500, c'est déjà 1500. Il n'y en a pas beaucoup qui atteignent 1500 en 2 ans de retour sur YouTube. Faut quand même se rappeler que quand j'ai relancé la chaîne en 2022, on n'était même pas 100 abonnés. Et là maintenant on est 1005. J'ai multiplié par 15, donc c'est cool en 2 ans. Donc franchement, merci encore pour tout ça. Et donc ce qui fait que j'ai atteint déjà ce premier objectif d'atteindre les 1000 abonnés, puis les 1500. Donc ça c'est génial. Par la suite en effet, j'ai pu monétiser ma chaîne YouTube. Donc ça y est, je gagne de l'argent grâce à YouTube. J'ai même pu faire mon premier virement en octobre ou novembre, après des aléas, etc. Mais j'ai réussi. Donc franchement, c'est incroyable. Alors, je le fais pas forcément pour l'argent concrètement, je le fais notamment parce que ma chaîne YouTube est un peu un portfolio pour mon auto-entreprise de monteur vidéo. Ça montre aussi que je connais YouTube, que je sais un petit peu les droits d'auteur et tout. Donc ça me permet de faire ça et deuxièmement de mettre aussi ma passion en jeu parce que j'adore le montage, j'adore vous présenter des choses, j'adore discuter même avec une caméra ou autre. Donc franchement, je vous remercie de pouvoir m'offrir cette opportunité-là et en plus de pouvoir le monétiser. Faut savoir, honnêtement, je vais être cash avec vous. Le premier virement, je me suis fait 102 €, je crois. Et là, vous voyez, on est à... Là, par exemple, sur le mois de décembre, sachant que j'ai rien sorti, donc c'est vraiment un mois, on va dire, que j'appelle ça un mois test sur rien. J'ai pas eu de sortie en mois de décembre. J'ai fait, je crois, une vingtaine d'euros sans rien sortir. Donc franchement, si tu fais ne serait-ce que 20 € par mois, c'est génial. Ça te fait déjà ton abonnement Spotify et ton abonnement Disney+, si tu prends l'offre à 1,99 €. C'est trop bien et je vous en remercie encore. Mais surtout, ça me permet de me dire que si je continue à sortir des vidéos autant et que ça permet de faire des trucs, je peux gagner un peu plus et tout. Peut-être même encore augmenter. Donc
C'est le futur objectif, mais on en parlera après. Mais franchement, merci encore pour tout ça. Derrière, vous avez pu voir énormément de vidéos sorties cette année. Je pense, j'ai pas le calcul en tête, j'ai pas fait le calcul cette année, mais on doit être à facilement plus d'une trentaine de vidéos, peut-être 40 vidéos, ça m'étonnerait, mais peut-être. Donc franchement, j'ai été productif, surtout en début d'année. Et après juillet, j'ai pas mal été productif parce que j'ai eu 2 gros arrêts, donc en juillet et donc novembre-décembre. Mais après, j'ai toujours réussi à sortir une vidéo par semaine. Vous avez pu voir donc beaucoup de formats que vous connaissez, hein, les séries Histoire 2 et les Filmoscopia. On va commencer par eux. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, je vous les répète, hein, les séries Histoire 2, je vous présente dans pas mal de détails l'histoire et la création de certains des personnages cultes de la pop culture, notamment en bande dessinée, parce que c'est là où j'aime ce monde. Donc je vous présente, cette année j'ai pu vous présenter Spirou, je vous ai présenté je crois Boule et Bill et d'autres. Et je vous présente maintenant, j'ai fait un petit peu évoluer le format en vous présentant, l'année dernière je vous avais présenté les Chevaliers du Zodiaque en décembre. Je présente maintenant plein d'autres trucs, Scooby-Doo, je présente aussi voilà, des bandes dessinées, des dessins animés, des comics, des mangas, voilà. Donc je me concentre vraiment sur ça, la partie littérature et jeunesse télé. Donc ça c'est cool, c'est un format que j'aime toujours autant faire. Et ça clairement il évoluera pas, hein. Je fais toujours le même format et je l'aime toujours autant. Et il marche toujours autant honnêtement. Par exemple ma dernière vidéo c'était quoi? C'était sur la famille Adams. Elle est à presque 2000 vues, donc franchement je suis assez content de ce format. Et il vous plaît toujours autant, donc ça celui-là il n'évoluerait pas. Concrètement, par contre, parlons de Filmoscopia. Filmoscopia, lui, c'est donc, tout bonnement, je vous raconte les anecdotes et secrets de tournage des films cultes de notre cher ami le Média Cinéma. Lui, je l'ai fait évoluer, vous avez pu le voir, puisque à la base, je parlais sur tout ce qui était trilogie et grosses licences de cinéma, hein, Silence des Anneaux, Retour vers le futur, etc. Et vous avez pu voir, je me suis concentré plus sur le genre que vraiment sur un film en particulier, pour pouvoir faire plein d'anecdotes sur plein de films. J'en ai sorti un sur les péplums au cinéma, les films d'horreur en octobre. Je crois que j'ai fait les films de western aussi. Donc je pense que ce format est cool et il est vraiment sympa. Je l'aime bien aussi découvrir tout cet univers-là et plein de secrets vraiment cool de nos films préférés ou cultissimes à souhait. Je pense que lui, il évoluera plus entre guillemets, c'est-à-dire que je pense que je vais continuer de faire un petit peu par genre. J'en ai prévu un dans pas très longtemps en février, mais je vous le garde un petit peu caché. Même si on s'y attend en février, qu'est-ce qui se passe mi-février? Voilà. Mais je ferai encore sur d'autres films comme... je sais que j'ai prévu sur, je crois, Terminator, sur toute la saga Die Hard, peut-être Fast and Furious aussi. Mais je pense que je ferai aussi encore par genre. J'ai peut-être... tout bonnement les films de Noël, hein, je devais le faire en décembre, moi j'ai pas pu le faire. Donc celui-là, il est écrit, il est sur le côté, et il attendra à la fin de l'année pour être sorti. Et puis j'ai d'autres projets, je sais que je veux faire peut-être sur les séries par exemple, faire sur les séries Netflix, peut-être même sur les dernières séries de Disney Plus ou autres, ou peut-être les séries Marvel aussi peut-être, à voir. Mais ça vraiment, ce sera à voir de mon côté. Mais ce format est toujours aussi cool et donc voilà, ce format ne bougera pas comme c'est Histoire 2. Et ensuite, vous avez pu voir 2 nouveaux petits formats, enfin un que vous connaissiez déjà un petit peu avant, mais qui a fait un petit peu, vraiment un peu plus de place cette année, à savoir donc les ciné-trapages et enfin notre dernier petit bébé des concepts. Ouais, j'en ponds un par an, c'est incroyable, c'est les Fabulae Mundus. Alors, on va parler du premier qui est le plus... simple à expliquer, c'est donc les ciné-trapages. Comme son nom un petit peu l'indique, hein, je vous donne mon avis à chaud ou à froid des dernières sorties ciné ou séries que j'ai pu voir. Et je vous donne mon propre avis, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, et qu'est-ce que je pense de l'avenir de ce qui se passe derrière. Donc j'ai pu faire, tout bonnement, j'ai fait un petit truc en plus, j'ai fait Deadpool et Wolverine, j'ai fait Anthracite je crois. Voilà, donc c'est un format vraiment tout simple. Et en fait que j'aime plutôt bien, j'aime beaucoup parler, vous le savez, hein, avec cette vidéo-là. Mais les ciné-trapages, ça me permet de pouvoir faire des vidéos un peu plus chill, sans forcément avoir écrit quoi que ce soit. J'ai une petite trame sur le côté, mais c'est vraiment pas un truc qui me prend du temps. J'ai juste à allumer la caméra après avoir vu le film et tout, et c'est tout.
Et puis le montage me prend non plus pas beaucoup de temps et c'est un gain de temps énorme quand tu veux avancer ou quand tu veux prendre de l'avance sur tes vidéos. Donc ça, ce format, il évoluera peut-être un peu, je vous explique. Il continuera à faire, ça sera toujours mes vidéos pour mes réactions à chaud des différents films, sur mon avis ou autre. Mais je pense que je le ferai aussi évoluer sur les questions que je me pose concernant le cinéma en général. Par exemple, est-ce que vraiment Disney est mort et se concrétise à faire de la merde chaque année? Est-ce que Star Wars est vraiment fini? Plein de ces questions-là, et je pense que j'en profiterai de ces cinétrapages pour poser ces questions-là et y répondre en vidéo. Voilà. Je pense que c'est vraiment la seule évolution qu'aura ce format, parce que tout bonnement, je pense que je vais me le garder beaucoup sur la main, parce que justement, c'est un format, donc comme j'ai dit, très simple à faire, très facile à tourner, j'ai juste à parler comme là, et à faire un montage plutôt dynamique, mais sans vraiment trop en faire. C'est vraiment un point que je tiens à garder pour ce format, parce que j'ai beaucoup trop de formats où j'ai beaucoup de travail, hein, les CI Histoire 2, les Filmoscopia, les Fabuleux Animaux, tout ce qu'on verra après. C'est beaucoup de gros formats où il faut vraiment que je fasse beaucoup de recherche, d'écriture. Le tournage me prend pas trop le temps dans un sens, mais le montage après est long, notamment pour le dernier qu'on parlera après. Donc honnêtement, ce format de cinétrapage, je vais le garder sous la main et on en reparle après, si vous voulez bien. Et enfin donc, le dernier de la liste, Fabulae Mundus. Alors celui-là, c'est mon nouveau chouchou. Mais alors mon nouveau chouchou à un niveau que toi et moi, on ne peut pas comprendre. Et ouais, Fabulae Mundus, c'est quoi? Bah tout bonnement, je vous raconte une histoire. Voilà, je suis le père Castor, en gros. En fait, non, pour être plus sincère et plus sérieux, c'est un format où je vous raconte certaines histoires que j'ai pu entendre et où j'ai fait des recherches. Par exemple, je vous ai sorti quoi? Je crois que je vous en ai sorti 4 l'année dernière. Donc, l'une sur l'histoire horrible qu'a été la secte de l'Ordre du Temple Solaire, qui a été d'ailleurs la vidéo qui a le plus marché en avril. À un moment donné, bah, c'est elle qui m'a apporté un nombre d'abonnés incroyable et qui a explosé tout. Et elle a fait 3000 vues, etc. en un temps pas mal record par rapport à d'autres. Donc franchement, c'est un format qui a très bien marché sur le coup. J'ai sorti ensuite sur l'histoire de la musique de Manureva, quel était Manureva, le bateau, et son pilote donc, Alain Colas, je crois, ou Colas, j'ai jamais réussi à bien le prononcer. Et ensuite, je vous en ai sorti 2, il y a 3, il y a peu de temps. Le premier, c'est pas trop compliqué, ça a été la vidéo la plus vue de ma chaîne cette année et depuis peu la plus vue de ma chaîne YouTube, hein, puisqu'en effet la vidéo sur l'histoire du Sea Diamond, elle est à 12 000 vues en 4 mois. Vous êtes juste des malades, c'est-à-dire qu'elle a fait quoi? Elle fait 3 000 vues par mois, ce qui est énorme. Je ne m'y attendais extrêmement pas, parce que franchement le début a été compliqué et puis elle a explosé tout. Et c'est aujourd'hui la plus vue de ma chaîne. Elle a battu la vidéo Être Aveyronais qui a déjà 9 ans, bordel de Dieu. Putain, elle a déjà 9 ans cette vidéo. Et qui avait 12 000 vues, et elle l'a battue en 4 mois. Donc merci encore d'ailleurs. Et donc cette vidéo a marché. Et puis derrière j'en ai sorti 2 autres qui là par contre sont 2 extrêmes. J'ai sorti donc l'histoire du vampire du Montparnasse, qui n'a pas marché. Du moins de tous les Fabuleux Mundus que j'ai sortis, c'est celle qui a fait le moins de vues. Je crois qu'elle n'est même pas à 300 vues au moment où je parle. C'est très cool, hein, mais je m'attendais à plus. Et ensuite, donc la dernière vidéo, qui est donc la vidéo sur la bête du Gévaudan, l'histoire réelle derrière ce monstre, connu de tous dans le monde et en France notamment. Franchement, c'est un format... je m'éclate, enfin surtout les 3 dernières, parce que c'est un format où déjà je peux vous raconter des histoires folles, je peux passer de tout et de rien. Regardez, je suis passé d'une musique à un naufrage de bateau, en passant par une légende urbaine à une secte, bref, je peux passer de tout et n'importe quoi sur ce format, et c'est ce que j'adore vous raconter des histoires. Et puis surtout maintenant, depuis quelques temps maintenant, je me suis mis à utiliser l'IA pour me générer des images en lien avec tout ce que je raconte pour illustrer mes propos. Et sur le vampire de Montparnasse et le loup de Gévaudan, je l'ai vraiment mis en place et j'en suis extrêmement fier du rendu, notamment sur le loup de Gévaudan, qui est vraiment une vidéo où je trouve que le montage, je m'y suis vraiment bien mis dessus et je l'adore. Si franchement vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en petit épinglé. Je surkiffe cette vidéo. Je pense que c'est ma vidéo la
ma vidéo préférée de l'année, clairement, pardon. C'est vraiment elle, avec le Sea Diamond, parce que voilà, c'est la vidéo qui a le mieux marché, mais vraiment, le loup du Gévaudan est ma vidéo pépite de l'année dernière, donc franchement, j'en suis très content. Et autant vous dire que ce format n'évoluera pas, Je vais le faire sur plein d'autres thèmes, hein. J'ai prévu déjà une vidéo sur une expédition polaire, une grande histoire aussi derrière. Je vous ai prévu peut-être de vous présenter aussi des personnages, comme par exemple un grand nom de la navigation française, qui en plus a le Bijois, donc je suis pas très loin, donc c'est cool, je vais pouvoir vous présenter tout ça. J'ai prévu de vous faire sur des meurtres, sur des histoires incroyables aussi, qu'on n'aurait jamais pu penser que ça existait tout. Donc ça, franchement, c'est un format qui va revenir, ça c'est sûr et certain. Mais c'est mon format préféré, clairement, de cette année 2024. Voilà, on a fait le point de 2024, hein. Concrètement une très belle année pour moi, plein de réussites, plein d'objectifs atteints, d'autres où je peux encore m'améliorer. Mais honnêtement, je suis très content de cette année, vous êtes encore plus nombreux à me suivre tous les jours et tout, donc c'est vraiment cool, j'ai plein de commentaires, c'est génial. Donc je vous remercie encore, mais maintenant, il faut qu'on passe à la suite. Bah oui, qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? Bah la même chose, la même chose, hein, toujours les mêmes objectifs. Honnêtement, quand je vois que 2 mois sans rien faire, j'arrive à me faire quand même presque 75-100 abonnés, et ça fait une moyenne de 50 abonnés par mois. Je peux facilement donc taper les 600 abonnés en un an, donc je me dis, honnêtement, j'ai doublé le nombre d'abonnés l'année dernière. Pourquoi pas le redoubler? Et ouais, mon objectif en vrai là cette année pour les abonnés, tout bonnement les 2500. Donc faire 1000 abonnés de plus, ce qui est énorme honnêtement parlant. Mais mon plus gros objectif, bah, c'est tout bonnement les 3000 abonnés. Hein. Ça voudrait dire que j'aurais réussi à doubler mon nombre d'abonnés. Et c'est vraiment un objectif que je tiens à faire. Mais pour ça, il faut sortir des vidéos. Et donc c'est là où le point par rapport à l'année dernière va changer. En effet, là cette année, j'ai pas envie de me retaper plein de trous. Hein. J'ai 3 mois de trous en totalité l'année dernière. Ce que je veux surtout éviter, pardon. Mais pour ça, il faut que je fasse évoluer mes formats. Dans le sens où tenir une vidéo par semaine aujourd'hui, c'est plus possible. Pour le moment, c'est faisable, enfin, ça serait faisable sans problème, parce que là, aujourd'hui, bon, je bosse dans la restauration rapide, donc je suis pas en 35 heures semaine, je suis en 24 heures, donc ça me laisse quand même du temps la journée pour travailler, faire de l'écriture, du tournage et du montage. Mais j'aimerais quand même évoluer et trouver un boulot un peu plus stable, à 35 heures. Ce qui fera que bah, ça sera plus compliqué de tourner, de monter ou autre. Il faudra que je le fasse le soir. Donc je pense que je vais devoir faire évoluer ma méthode de sortie. C'est-à-dire, je vais continuer à sortir une vidéo par semaine. Ça, c'est ce que je veux faire. Donc tous les dimanches à 18 h, vous aurez une nouvelle vidéo comme celle-ci. Sauf que, en gros, on va faire plutôt une semaine sur 2. C'est-à-dire, la première semaine, donc la semaine prochaine, vous aurez droit donc à une grosse vidéo. Un Fabula Mundus, un Filmoscopia, un C'est Histoire 2, je ne sais pas que sais-je. Voilà, ces 3 formats-là sortiront une fois toutes les 2 semaines. Donc en gros, la semaine prochaine, donc on sera sachant que là on est donc ça sera le 5 au moment où je sors cette vidéo. Donc ce sera le 11 ou le 12 janvier, je crois. Vous aurez une grosse vidéo, un gros format. Je crois un C'est Histoire 2, mais j'ai un doute. Mais vous aurez un gros format. Et la semaine d'après, vous aurez un petit format. Quand je parle de petit format, vous aurez donc soit un ciné-trapage hein, sur un film que j'aurais vu ou autre. Par exemple, j'aurais pu vous parler de Mufasa que j'ai vu hier, hein, qui d'ailleurs est un bon film, mais c'est un peu le problème que j'ai avec Vaiana 2 d'ailleurs, c'est que je trouve que c'est, on dirait le 1 avec quelques rajouts en plus. Voilà, ça c'est mon avis, hein. On dirait Star Wars 7 quoi, c'est le problème de Star Wars 7, le syndrome Star Wars 7 plutôt. Ou alors un voyage du freelancer, c'est aussi un format que j'ai oublié de vous parler de ça d'ailleurs, mais voilà c'est un vlog hein, celui-là, donc j'ai pas grand chose à dire. Et puis là, ça a bien marché, mais voilà, c'est pas un petit format, c'est un petit format parce que c'est un vlog, donc c'est plus simple aussi à monter. Donc les petits formats, vous les aurez une fois toutes les 2 semaines, et les grands formats une fois toutes les 2 semaines. Comme ça, moi, ça me laisse du temps
d'écriture, de tournage et de montage pour les grosses vidéos. J'aurai 2 semaines pour le faire. Et les ciné-trappages et les voyages de freelancer me prendront aussi moins de temps au montage et tout. Donc je perdrai un peu moins de temps à faire tout le temps des gros formats ou autres, ou sortir une vidéo là du mois où elle me prend pas grand temps et le reste c'est que des gros formats. Donc voilà, donc pour la logique, pour que vous compreniez, la semaine prochaine vous aurez un grand format et à partir de là, toutes les 2 semaines vous aurez un grand format et les semaines entre les deux, vous aurez un petit format comme celui-là ou alors un voyage du freelancer ou un ciné-trappage. Voilà. C'est l'évolution que je vais essayer de tenir parce que là aujourd'hui, vous voyez, j'ai dû écrire 3 vidéos, 3 gros formats. J'ai toute la liste de toutes les vidéos que je veux sortir jusqu'en avril. Là, j'ai un plan, j'ai mon tableau que j'ai depuis maintenant 3 ans avec tous les vidéos que je sors et que je vais sortir pour me mettre, pour me cadrer et m'organiser. Donc, j'ai déjà toutes les vidéos pour avril. J'ai déjà les sujets. J'en ai écrit 3 pour le moment. J'ai 3 gros sujets de vidéos. Et j'ai déjà les 4 sujets pour les prochaines. J'ai 2 voyages sur freelancer, 2 ciné-trappages. J'ai un Fabula Immundus, bien évidemment. J'ai un Série Histoire 2, j'ai un Filmoscopia de sûr, voire 2 peut-être. Voilà. Donc je vais essayer de tenir ce rythme cette année. C'est un de mes objectifs. Aussi, prochain objectif, c'est tout bonnement d'être heureux. Honnêtement, là, je dois vous avouer, l'année 2024 a été bourrée d'aventures, hein, clairement. Hein. J'ai voyagé en Europe de l'Est, je suis allé en Espagne plusieurs fois et tout. Donc j'ai plein de vidéos, j'ai des vidéos que je veux sortir parce que là concrètement, l'année dernière, je voulais sortir une vidéo que j'avais fait en juin où je faisais un championnat du monde de danse. Et oui, je suis danseur, messieurs, dames. Mais je pense que j'en ferai un vrai vlog là en juin quand j'y serai parce que j'y suis pendant une semaine, je fais l'organisation avec les équipes. Donc je vous filmerai tout ça et j'espère la sortir en juillet, on verra. Et puis voilà, enfin, je vous souhaite encore une très belle année pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est la fin de la vidéo. Merci encore à tous les nouveaux qui se sont abonnés. Si ce n'est pas le cas, allez appuyer sur le bouton rouge et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos, bien évidemment. Je vous attends donc dimanche prochain 18 h pour la prochaine vidéo. C'était Yota en direct de la toile et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Et encore une fois, bonne année 2025. Ciao!